Le 4 avril 1981, Paris gronde lors de la Gay Pride. Plus de 10 000 participants marchent ensemble pour défendre leurs droits. À l'époque, c'était une des plus grandes manifestations qu'il n'y ait jamais eu en France. Quelles étaient leurs revendications ? Tout simplement, ne plus être considérés malades par l'Organisation mondiale de la santé à cause de leur orientation sexuelle. Il y a quelques années seulement, l'homosexualité était officiellement reconnue comme une pathologie mentale. Heureusement, on sait maintenant que c'est totalement faux. Mais cette pensée a perduré pendant très longtemps. Dans cette vidéo, on va explorer l'absurde histoire psychiatrique de l'homosexualité. Pourquoi les homosexuels étaient traités de fous, comment la société a tenté de les guérir, et surtout comment ils ont réussi à briser cette étiquette. Pour répondre à toutes ces questions, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. On est au 19e siècle et la psychiatrie moderne vient tout juste de naître. Bien sûr, il y a déjà à cette époque plein de préjugés sur les homosexuels. Leur comportement est même considéré comme quelque chose de mauvais, de déviant. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, ouais. Ça m'a affecté dans le temps. Il y avait un quartier qui était propre, il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils l'ont pourri. Pour les psychiatres, ça devient un véritable sujet d'étude. Et après s'y être intéressé longuement, leur décision est sans appel, l'homosexualité est une maladie mentale. Et pour être plus exact, elle fait partie des perversions sexuelles au même titre que la pédophilie ou le fétichisme. Ça n'a donc rien d'étonnant qu'en 1952, on retrouve l'homosexualité dans les manuels officiels des diagnostics de maladies mentales. Aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas fous, mais alors d'où vient cette idée ? Est-ce que l'homosexualité a toujours été considérée comme une maladie ? Pas du tout. Dans la Grèce antique, au contraire, certaines pratiques homosexuelles étaient plutôt bien acceptées, comme par exemple la pédérastie. C'est une pratique sexuelle assez codifiée entre un adulte et un jeune homme. Ça avait surtout un but éducatif. L'idée, c'était de faire du plus jeune un bon citoyen. Par contre, avoir une relation entre deux adultes, ça, c'était plutôt mal vu. D'après certaines sources, il y avait aussi une force d'élite appelée le bataillon sacré de Thèbes et qui était composée uniquement de couples d'hommes. Il pensait que les guerriers grecs se battraient avec plus de détermination si la survie de son amant en dépendait. Et d'une certaine manière, on peut dire que ça a marché parce que pendant 30 ans, ils n'ont pas eu une seule défaite. Et c'était la même chose pour les Romains. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe étaient acceptées, mais pareil, sous certaines conditions. Mais au Moyen-Âge, l'Église commence à imposer ses règles. Être hétérosexuel devient alors la seule possibilité. Et si tu es différent, c'est que t'es malade. Voilà, hétéro ou fou, à toi de choisir. Et puis, Freud est arrivé. Pour lui, l'homosexualité était due à deux choses. Un arrêt du développement de l'esprit et un arrêt du développement sexuel. En plus simple, si t'es gay, c'est que tu t'es pas développé mentalement comme il faut. Super. Du coup, ils ont très vite été classés dans la catégorie des pervers. Mais l'approche psychologique n'est pas la seule à blâmer. La médecine a aussi essayé de chercher des réponses. Malformation, déséquilibre hormonal, dégénérescence héréditaire, il y a plein de théories qui voient le jour. Mais dans les années 1990, des scientifiques avaient cru trouver la solution avec le fameux gène gay. Pendant presque 30 ans, c'est la folie. Des études se sont enchaînées pour essayer de comprendre le rôle des gènes dans l'homosexualité. Mais en 2019, surprise. A new study found there is no single gene that can determine a person's sexual orientation. Une méga étude sur 1 demi-million de profils ADN a montré qu'en fait, il n'y a pas de gène gay. Mais bon, même si les médecins et les scientifiques avaient un peu tort, ça ne les a pas empêchés de tenter toutes sortes de traitements pour guérir cette supposée maladie. Ces traitements étaient utilisés dans le cadre de thérapies de conversion. Alors c'était quoi le but de ces thérapies ? C'était de changer l'orientation sexuelle des personnes. Parmi elles, il y a les thérapies spirituelles et religieuses qui passaient par la discussion, la prière et parfois même l'exorcisme. C'est très long le grand exorcisme, c'est très long. Puis il y a l'aspersion, l'eau bénite, etc. C'était le délire maximum, si vous voulez, le délire maximum. Je suis revenu un peu à moi, j'étais quand même un peu sonné. J'ai entendu dire, effectivement, le démon est bien là. Le démon est bien là. Presque toutes les grandes religions s'y sont mises. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, tous ont eu leur version de ces thérapies. Et attention, ça pouvait aller très loin. Ils avaient parfois recours à des viols correctifs ou à des mariages forcés. Dans certaines thérapies, ils faisaient même regarder du porno hétéro aux gens pour les rééduquer. Il y avait aussi des thérapies de conversion par aversion. Elles étaient très en vogue dans les années 1960-1970. Ça consistait à faire vivre au patient une expérience désagréable pendant qu'il est confronté à un certain stimulus. Ici, le patient regarde des photos. Quand c'est une femme, rien se produit.
Mais par contre, quand c'est un homme sur l'image, il reçoit des petites décharges électriques. Le but est d'associer une sensation pas agréable à l'attirance pour un autre homme. Il existait aussi des traitements hormonaux. On a injecté à la personne homosexuelle de la testostérone ou d'autres types d'hormones pour qu'il retrouve une orientation normale. Et si ça marchait pas, il y avait toujours des traitements plus définitifs, comme par exemple la castration chimique ou mécanique. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais Alan Turing, un des mathématiciens britanniques pionniers de l'intelligence artificielle et qui est célèbre pour avoir décodé des messages des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, a subi une castration chimique. Quand les gens ont appris qu'il était homosexuel, ils lui ont donné le choix, la prison ou la castration, alors qu'il avait largement contribué à gagner la guerre. Et il y a un dernier traitement qui était utilisé, et à mon avis c'est un des plus horribles, même si les autres sont quand même horribles. C'est la lobotomie frontale. Alors j'ai pas le temps d'en parler vraiment dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, il y a de quoi faire une longue vidéo sur ça. J'ai plein de trucs à dire. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Bon, comme t'as pu le voir, les préjugés sur l'homosexualité étaient très ancrés dans la société. Alors, comment on en est sorti? Déjà, faut avouer, ça n'a pas été facile du tout. Les homosexuels et plus largement les personnes LGBT ont dû mener un véritable combat pour la reconnaissance de leurs droits. Et ça, depuis bien longtemps. Dès le 19e siècle, on voit apparaître les fondements d'un mouvement militant homosexuel, et depuis, manifestations et mouvements LGBT se succèdent. Mais tout ça, c'est une partie de l'histoire. Les scientifiques ont aussi joué un rôle important. Par exemple, on a découvert que les animaux, eux aussi, ont des comportements homosexuels. Les bonobos, les dauphins, les girafes ou certains oiseaux comme les oies cendrées. Et c'est même pas rare du tout. On estime que près de 20% des couples d'oies sont des couples de même sexe. Et ça a été un grand bouleversement dans la pensée commune. Maintenant, dire que l'homosexualité était contre nature était scientifiquement faux. Mais l'une des personnes qu'il faut le plus remercier, c'est la docteure Evelyn Hooker. Evelyn Hooker était une psychologue dont les recherches menées dans les années 1950 ont contribué à démontrer que l'homosexualité n'était pas une maladie mentale. Elle a même été surnommée la Rosa Parks du mouvement pour les droits homosexuels. Son étude cherchait à vérifier si être attiré par le même sexe était un symptôme d'un désordre émotionnel, comme beaucoup le croyaient à l'époque. Et si c'était vrai, on devrait pouvoir repérer les personnes homosexuelles facilement parce qu'elles auraient une personnalité et des comportements différents. Elles auraient du mal à s'intégrer dans la société par exemple. Et pour tester ça, elle a formé deux groupes, l'un composé d'homosexuels et l'autre d'hétérosexuels. Puis elle leur a fait passer 3 tests psychologiques très connus à l'époque. Ce sont tous les 3 des tests qui permettent de décrire ta personnalité et de voir comment tu t'adaptes à la société. Elle a ensuite donné les résultats de ces tests à des psychiatres reconnus. Et devine quoi? Ils étaient totalement incapables de dire lequel de ces résultats appartenait au groupe d'homosexuels. Hooker a conclu que les personnes gays étaient psychologiquement aussi équilibrées et aussi adaptées à la société que les hétérosexuels. Bien sûr, ce n'était pas parfait. L'étude avait ses limites, comme un petit nombre de participants, le fait que la définition d'adaptation soit assez floue et que la plupart des tests psychologiques ont été analysés sans avoir parlé à la personne. Mais ça a quand même pas mal secoué les idées reçues. Grâce à ces travaux et aux luttes des mouvements LGBT, les choses ont fini par changer. Et en 1973, l'homosexualité est retirée des manuels de diagnostic des maladies mentales. Bien que la communauté scientifique s'accorde à dire que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale, certaines personnes pensent que la décision d'enlever de la liste des troubles mentaux était plus politique que scientifique. D'autres remettent en question les méthodes utilisées dans les études qui ont mené à ce changement, disant qu'elles sont peut-être dépassées ou pas assez représentatives. Mais en tout cas, dans les années 1990, l'Organisation mondiale de la santé décide de rayer elle aussi l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ces décisions historiques ont marqué un tournant majeur dans la lutte contre les discriminations. Mais malgré ces victoires, les préjugés continuent d'exister. En France, il faudra attendre janvier 2022 avant que les thérapies de conversion ne soient vraiment interdites. C'était il y a 2 ans. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on parle très peu de l'homosexualité chez les femmes. En fait, la plupart des recherches se sont concentrées sur les hommes. C'est peut-être parce que dans une société patriarcale, l'idée de 2 hommes amoureux est plus choquante, parce que ça remet en question l'image traditionnelle de l'homme et de sa viralité. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'homosexualité a été considérée pendant très longtemps comme une maladie mentale. D'abord parce qu'on manquait de vraies connaissances scientifiques sur le sujet. Et puis aussi à cause d'une forte pression de la société qui poussait à penser ça. Les tentatives pour guérir ce mal se sont succédées, mais sans jamais vraiment marcher. Pour cause, l'homosexualité n'est pas une maladie. Par contre, les conséquences
des préjugés et des discriminations sont réels. Je pense par exemple à la dépression qui touche encore beaucoup de personnes de la communauté LGBTQI+. Et même aujourd'hui, dans certains pays, si tu es homosexuel, tu peux être condamné à la peine de mort. C'est le cas en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Ouganda ou encore au Yémen. Mais il y a plein d'autres pays qui commencent à accepter les relations homosexuelles grâce au combat des mouvements militants et des scientifiques. Et à ce jour, 38 pays ont déjà légalisé le mariage pour tous. Alors, quelle sera la prochaine maladie que l'humanité va déconstruire ? L'histoire de l'homosexualité nous apprend que la curiosité scientifique et l'ouverture d'esprit sont nos meilleurs alliés pour construire un monde plus juste et plus inclusif. Et s'il y a bien une maladie complètement bidon qui a aussi fait beaucoup de dégâts, c'est bien l'hystérie féminine. Et je t'en parle dans cette vidéo.